Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Jésus-Christ. La paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Boudamoussadi est heureuse ce matin de recevoir toute la grande famille ignatienne à l'occasion du lancement de la messe qui inaugure la pratique des indulgences, cette grâce que le Saint-Père nous a accordée à l'occasion de la célébration du jubilé de l'année ignatienne. Cette année, nous célébrons donc la canonisation, les 500 ans de la conversion du Père Ignace et les 400 ans de sa canonisation. C'est une grâce pour la compagnie de Jésus, mais également pour toute l'Église. Le 20 mai 2021, nous avons lancé les activités de cette belle année. Aujourd'hui, avec le Père provincial et toute la famille Muludi, nous lançons donc cet événement important qui célèbre maintenant l'entrée dans la pratique des
indulgences. Le Père provincial nous donnera, et le Père Sussus, d'autres informations à propos des indulgences, mais aussi de comment cela va s'organiser. Donc, déjà, nous souhaitons une très belle célébration. Disons merci au Père provincial et malgré ces nombreuses occupations a tenu à être là avec nous ce matin. Merci à tous et bonne célébration. Chers frères et sœurs, c'est donc une excellente nouvelle pour ensemble. Nous confessons souvent notre péché, c'est vrai, mais par la pratique de l'indulgence, nous sommes invités à en rendre compte. Bien que le péché soit subjectif, quelque chose que nous faisons, il cause le désordre. Il laisse une empreinte négative dans nos pensées et dans nos comportements. Le but de la pratique de l'indulgence, c'est de demander à Dieu d'effacer cette empreinte négative, ce désordre, le grain de péché, cause de péché. C'est donc une excellente nouvelle que nous célébrons aujourd'hui parce que nous célébrons l'extension de la miséricorde de Dieu. Au début de cette Eucharistie, implorons cette miséricorde. Demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, de nous purifier et de nous rendre dignes de la célébration de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu le Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du bon gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la culture par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, règneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce et de l'évangile. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue justifiée. Quant à la loi de l'Église, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce est parole du Seigneur. Sauvé. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment le faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il leur dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit: Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire: tes péchés sont pardonnés, ou dire: lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lui et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, nous avons dit que nous célébrons une excellente nouvelle. En effet, c'est une très bonne nouvelle parce que nous célébrons au cours de cette Eucharistie l'ouverture de la célébration du don de l'indulgence plénière que le Saint-Siège a accordé à tous les fidèles qui visiteront les églises et les oratoires où officient les jésuites pendant l'année jubilaire, pendant donc la célébration de 500 ans de la naissance de Saint Ignace et 400 ans de sa canonisation, l'année ignatienne. Dans cette province, et particulièrement ici à Douala, c'est aujourd'hui que nous ouvrons cette pratique. Nous avons voulu pour cette messe associer seulement la famille ignatienne, mais ça s'adresse à tous les fidèles qui visiteront
Donc, cette paroisse, où ce sont les jésuites qui officient, Notre-Dame de l'Annonciation, le centre spirituel, dirigé par les jésuites, la chapelle du collège Liberman, donc gérée par les jésuites, et la chapelle de la maison provinciale des jésuites à Bali. Chers frères et sœurs, cette messe est une célébration du Dieu miséricordieux auquel nous croyons. Dans la première lecture, nous avons entendu Paul nous dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et dans l'Évangile, voyant leur foi, Jésus leur dit, ou Jésus lui dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Donc, par le don de l'indulgence, nous célébrons le Dieu miséricordieux auquel nous croyons. Nous célébrons l'extension de la miséricorde de Dieu qui n'efface pas seulement notre péché, mais qui efface aussi le désordre et l'empreinte négative de ce péché en nous et autour de nous. Cette célébration est donc aussi une occasion pour nous de comprendre davantage notre situation de pécheurs et l'importance pour nous de chercher non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi l'indulgence plénière. Et l'Église, en cette année jubilaire des Jésuites, nous donne l'opportunité et même la chance de faire l'expérience de l'indulgence, non pas partielle, mais plénière. Pour bien comprendre ce qu'est l'indulgence, il nous faut d'abord bien comprendre ce qu'est le péché et ses effets. Le catéchisme de l'Église catholique définit le péché comme une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Le péché pour le catéchisme est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Le péché, pour le catéchisme, blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Par cette définition, où on se rend compte que, comme une faute et un manquement, le péché a une dimension subjective. Et comme ce qui blesse la nature humaine et porte atteinte à la solidarité humaine, le péché a une dimension objective. Dans sa définition, dans sa dimension subjective, le péché est, comme le disait déjà saint Augustin, une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Alors, l'expression loi éternelle est utilisée dans la théologie de l'Église catholique pour désigner le plan d'amour que Dieu a sur la création. Le plan d'amour que Dieu a sur la création. Quel est le plan d'amour que Dieu a sur nous? Et comme le disait saint Thomas d'Aquin, c'est que nous sommes sortis de Dieu et nous retournons vers Dieu. Le plan d'amour que Dieu a sur nous, c'est que nous puissions lui rejoindre dans son éternité. Nous sommes appelés donc à vivre en communion avec lui quand nous le verrons face à face. C'est ça le plan qu'il a pour nous. Et le péché, c'est tout manquement, toute parole, tout acte, toute omission qui, au lieu de nous mettre sur la trajectoire de notre destinée, qui est de rejoindre Dieu dans son éternité, nous en détourne. Nous sommes sortis de Dieu, nous retournons à Dieu selon le langage de saint Thomas d'Aquin. C'est un plan d'amour que Dieu a pour nous et pour chacun de nous. Le mot « contraire » utilisé dans la définition ici renvoie au refus de l'homme du plan de Dieu. Le péché est refus, donc, du plan d'amour que Dieu a pour nous. Dans sa liberté, l'homme peut refuser d'adhérer au plan de Dieu.
Chaque fois que la personne humaine omet de faire le bien, chaque fois que la personne humaine fait le mal, elle refuse le plan de Dieu, le plan d'amour que Dieu a pour nous d'entrer dans son éternité. Ce refus provoque donc une rupture avec Dieu, avec les autres et même avec l'environnement. Il provoque aussi une blessure à la nature humaine, telle que voulue par Dieu. Cette rupture et cette blessure se rapportent à la dimension objective du péché. Cette rupture et cette blessure expriment le désordre, un désordre et l'empreinte négative que le péché laisse dans nos comportements et dans nos pensées. Tout péché est donc à la fois un refus, qui est l'offense à Dieu, qui provoque une rupture et une blessure, et qui laisse un désordre et une empreinte négative sur la pensée et le comportement humain. Ce désordre est en fait l'empreinte négative du péché dans nos comportements et dans nos péchés, dans nos pensées. Prenons un exemple. Un homme qui entre en colère et blesse un autre avec un couteau. C'est un exemple que je prends. Ce dernier porte une grosse blessure qui se cicatrise après. Cela provoque un conflit, par exemple, et donc un désordre entre les deux familles, entre celui qui a agressé et celui qui a été agressé. Supposons même que les deux hommes et les deux familles se réconcilient. Même si les deux hommes et les deux familles se confessent et obtiennent le pardon de leurs péchés, la personne blessée continuera à porter la cicatrice et les deux familles resteront marquées par le conflit et le désordre que cet acte aura causé. Donc, quand on pêche, il y a un aspect subjectif du fait qu'on a posé un acte qui est pécamineux, un acte qui est mauvais, mais au-delà de l'acte, il y a un désordre, il y a une blessure, il y a une empreinte négative que laisse ce péché-là. C'est à ce niveau-ci, à ce niveau de ce désordre, de cette empreinte négative que laisse le péché, qu'intervient la doctrine des indulgences dans l'Église catholique. En effet, selon le Code du droit canonique et le catéchisme de l'Église catholique, l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor de satisfaction du Christ et des saints. C'est ainsi que le Code du droit canonique et le catéchisme de l'Église catholique définit l'indulgence. Donc nous comprenons que l'indulgence vient réparer le désordre et l'empreinte négative dans le comportement et la pensée que laisse le péché, même après qu'il ait été pardonné. Nous allons à la confession, le péché est effectivement pardonné, mais le désordre et l'empreinte négative restent. Et souvent, nous ne faisons rien sur cela. Le don de l'indulgence est donc une occasion qui nous est donnée, après que nos péchés aient été pardonnés, de chercher et de demander à Dieu maintenant d'effacer les désordres que ce péché a laissés et l'empreinte négative que ce péché a laissée. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi au début je disais que c'est une très bonne nouvelle pour nous
parce que nous avons enfin l'occasion, nous avons eu l'occasion pendant le temps de Covid, le pape avait offert cela, mais pour nous, dans le cadre de l'année jubilaire, de l'année ignatienne, le Saint-Siège nous accorde encore ce privilège de pratiquer l'indulgence pour demander à Dieu d'effacer l'empreinte du péché, le désordre laissé par notre péché. C'est une indulgence non pas partielle, mais plénière. Et l'indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu qui vient réparer et effacer les désordres causés par le péché. Comme l'avait précisé le pape François, par l'indulgence, Dieu libère l'homme de tout ce qui lui reste des conséquences du péché. Le sacrement de la réconciliation nous réconcilie avec Dieu, mais nous ne sommes pas libérés des conséquences du péché. La pratique de l'indulgence achève en quelque sorte cela, nous permet donc d'être libérés des conséquences du péché, afin que l'homme, Dieu libère l'homme des conséquences du péché afin de lui donner d'agir avec charité, de grandir dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché. Voici ce que cette pratique fait. À l'occasion de l'année jubilaire ignatienne, c'est-à-dire à l'occasion du 500e anniversaire de la conversion de Saint Ignace et du 400e anniversaire de sa canonisation, le Saint-Siège accorde, à la demande du Père général des Jésuites, une indulgence plénière aux fidèles qui visiteront les églises et oratoires de la Compagnie durant cette année. Dans le cadre de notre province et ici à Douala, cette indulgence sera accordée à partir de maintenant jusqu'au 31 juillet, fête de Saint Ignace, selon le programme qui vous sera communiqué. Cependant, il y a des conditions pour obtenir l'indulgence. Selon les manuels des indulgences, il faut d'abord renoncer à tout attachement au péché, même le péché véniel. Et dans le cadre de l'indulgence de l'année ignatienne, c'est rendre dans une église ou oratoire où officient les jésuites ici à Douala, et comme cela a été dit, la paroisse ici, Notre-Dame de l'Annonciation, les centres spirituels de rencontre de Bonamoussadi, la chapelle du collège Liberman, la chapelle de la maison provinciale des jésuites, selon, comme je l'ai dit, le programme qui vous sera communiqué. Et se confesser pendant qu'on y est. Et il y a un parcours qui vous sera proposé. Donc suivre ce parcours, se confesser et participer à la messe pour recevoir l'Eucharistie. Prier ensuite pour les intentions du pape et réciter le credo, un Notre Père et un Je vous salue Marie. Pour ceux qui veulent de détails, quand vous aurez pris la décision de faire la démarche, les jésuites vous guideront pour les conditions pour obtenir l'indulgence plénière. Chers frères et sœurs, le don de l'indulgence qui nous est fait pendant cette année jubilaire est une offre d'un chemin de sainteté. En effet, le chemin de sainteté commence par la prise de conscience du désordre du péché en nous, du caractère désordonné de notre vie. Et cette prise de conscience nous permet de prendre le chemin de la conversion, tout en sachant de quoi nous devons nous convertir. Tout en sachant de quoi nous allons nous convertir. Tout en sachant où nous ne sommes pas dans la trajectoire de ce qui conduit à Dieu. C'est donc une opportunité pour nous de prier pour que Dieu nous donne le désir de sainteté, le désir de communion avec lui,
le désir d'abandonner le péché et le désordre qu'il provoque. Nous sommes appelés non seulement à demander pardon pour nos péchés, mais aussi à demander à Dieu d'effacer les désordres et l'empreinte négative du péché en nous et autour de nous. Au cours de cette Eucharistie, donc, demandons la grâce d'entrer dans cette dynamique, de sortir de ce qui nous empêche de rester en communion avec Dieu, de ce qui nous empêche de nous inscrire dans le plan de Dieu sur nous, le plan d'amour de Dieu sur nous, de le rejoindre dans son éternité en faisant le bien et en évitant le mal. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Nous
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de Dieu. Surtout tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, son Fils béni. Amen.
celles que tu as sauvées. La passion de ton Fils les a rachetées, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Et qui règne pour les siècles des siècles. À ceux qui veulent obtenir l'indulgence plénière. Il s'agit d'abord de faire un parcours avec Saint Ignace. Vous allez voir qu'il y a 9 stations qui ont été retenues, 9 stations de la vie de Saint Ignace qui nous aident à revenir sur nous-mêmes et à nous relancer dans la relation avec Dieu et avec nos frères. À chaque station, on a un petit extrait du récit du pèlerin qui est le testament que Saint Ignace nous a laissé. Ensuite, une petite question de méditation. Et enfin, une petite prière. Et c'est ainsi qu'on va passer d'une station à l'autre. À la fin, il y a la confession. La confession peut être faite le jour où on vient pour profiter des grâces de l'indulgence, ou bien un autre jour qu'on trouvera favorable. Et ensuite la messe. Donc ce feuillet décrit 3 activités. Il y a le parcours ignatien, il y a la confession et il y a la messe. Ces 3 activités ou des raisons pratiques ont été pensées un même jour, selon le programme ci-après. Dans la chapelle du collège de Berman, c'est tous les dimanches, à l'occasion des messes de 9 h. À la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bouna-Moussadi, chaque semaine de lundi à vendredi, à l'occasion de la messe de 12h30. Vendredi, à l'occasion de la messe de 18h30. À la chapelle de la maison provinciale des Jésuites à Bali, tous les dimanches à l'occasion de la messe de 11h30. Durant ces jours-là, un prêtre sera disponible pour écouter les confessions. Nous avons déjà organisé des activités en lien avec l'année jubilaire pour mieux faire connaître la spiritualité ignatienne à ceux qui ne la connaissent pas et en même temps pour aider ceux qui la connaissent et la pratiquent déjà à mieux l'approfondir. Permettez-moi de vous rappeler de bien pouvoir communiquer à la maison provinciale les autres activités que vous comptez organiser avant la fin de l'année jubilaire. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, aide chacun de nous à faire de nos prières quotidiennes des aventures de grâce avec lui et avec nos frères et sœurs. Je vous remercie. Merci à tous les membres de la famille des Sept. Chaque fois que nous nous retrouvons, nous célébrons notre compagnonnage, notre amitié, notre Seigneur et notre fraternité. Donc merci d'être là. Nous avons demandé avec le curé, on a dit qu'il y aura la grande demande de la JR. C'est-à-dire que nous allons faire la fête.
a été une célébration particulière du don de l'indulgence plénière accordée aux fidèles chrétiens, catholiques, qui visiteront les églises et les oratoires où officient les jésuites. Donc à l'occasion du jubilé ignatien, de l'année ignatienne, qui a commencé le 20 mai 2021, qui prendra fin cette année le 31 juillet 2022, le Saint-Siège a accordé l'indulgence plénière à tous les fidèles catholiques qui visiteront les églises et les chapelles, les oratoires où officient les jésuites. Et donc, nous n'avons pas voulu étendre ça toute l'année. Nous voulons commencer maintenant jusqu'au 31 juillet, ici à Douala, tous les fidèles catholiques qui visiteront, selon le programme qui a été donné à cette paroisse, Notre-Dame de l'Annonciation, le centre spirituel de rencontre qui est à Bonamoussadi, la chapelle du collège Liberman, la chapelle de la maison provinciale qui se trouve à Bali, selon le programme qui a été établi et selon le parcours qui a été défini, bénéficieront de l'indulgence plénière qui a été accordée. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'homélie, le péché a deux aspects. Un aspect subjectif de l'acte que je pose ou que j'omets de poser, et un aspect objectif, les effets et les conséquences du péché. Souvent, quand nous allons à la confession, nous demandons pardon pour ce que nous avons fait de mal ou ce que nous n'avons pas fait de bien. Donc l'aspect subjectif. Généralement dans la confession, l'aspect qui est considéré, c'est l'aspect subjectif, même si parfois au confessionnal, on nous demande d'aller nous réconcilier ou restituer le bien qu'on a volé, etc. Donc il y a quand même un aspect objectif qui est considéré. Mais le péché a aussi des conséquences qui sont un désordre et une empreinte négative qu'il laisse dans nos comportements et dans nos pensées. Ce désordre et cette empreinte n'est pas effacée pendant la confession. Et donc, l'Église, dans sa théologie, a institué les indulgences comme un complément de ce sacrement de réconciliation qui permet d'effacer, donc, selon notre foi, notre compréhension, notre théologie catholique, d'effacer donc ce désordre, ces conséquences, cette empreinte négative que laisse le péché. Voilà ce qu'on appelle l'indulgence. Cette indulgence peut être partielle, comme elle peut être totale, ou plénière. Et pour nous, pour l'année jubilaire, le Saint-Siège a accordé l'indulgence plénière. Les conditions ont été données dans le feuillet qui a été distribué. Et d'abord, ça s'adresse à tous les fidèles catholiques. Et pour en bénéficier, il faut d'abord s'engager à renoncer au péché. C'est la première condition. Si on ne renonce pas au péché, ça ne sert pas d'y aller. Il faut d'abord se disposer à renoncer au péché, même le péché véniel. Et une fois qu'on a renoncé, on va dans un oratoire ou dans une église où officient les jésuites. Bon, pour ceux qui sont à Douala, je l'ai déjà dit, ici il y a la Notre-Dame de l'Annonciation, il y a le centre spirituel, il y a la chapelle du collège Liberman et la chapelle de la maison provinciale à Bali. Et une fois qu'on y est, on suit le parcours qui a été défini de stations, comme il a dit, les 9 stations de Saint-Ignace. On se confesse et on participe à l'Eucharistie. Après la participation à l'Eucharistie, on prie aux intentions de Saint-Père et on récite après le Credo, le Notre Père et un Je vous salue Marie. Voici les conditions pour obtenir l'indulgence plénière. Alors il y aura donc toute la famille ignatienne qui va se rassembler et tous les fidèles qui pourront venir. D'abord, le 31 juillet, c'est la célébration de la fête de Saint-Ignace, qui est le fondateur de la Compagnie de Jésus, de la congrégation des Jésuites. Tous les 31 juillet, nous célébrons cet événement de don que Dieu a fait, le don de Saint-Ignace que Dieu a fait à l'Église, et pas seulement de Saint-Ignace comme personne, mais aussi les exercices spirituels que Dieu a révélés à Saint-Ignace. Donc nous célébrons et la personne de Saint-Ignace et le charisme ignatien et la spiritualité ignatienne et les exercices spirituels. Cette année, donc on va combiner plusieurs choses. D'abord la célébration de Saint-Ignace, de la Saint-Ignace, la clôture de l'année jubilaire, où la devise c'est voir toutes choses
nouvelles en Christ, voir toutes choses nouvelles en Christ. Et pendant cette année, nous avons prié pour la grâce que Dieu nous donne de voir toutes choses nouvelles en Christ. Et ce sera le moment de faire notre examen de conscience, de voir quel cheminement nous avons fait pendant cette année jubilaire. Et aussi la clôture de la période des indulgences, de la pratique des indulgences. Voilà ce que nous fêterons le 31 juillet prochain. Et les détails vous seront communiqués le moment venu. Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant.